sensibilisation sur les IST, VIH, SIDA avec les jeunes filles des salons de coiffure. Aristide. Un salon qui est El Shaddai Coiffure pour la sensibilisation sur les IST, VIH, SIDA avec les jeunes filles des salons de coiffure. Je vous remercie. Oui, c'est Raymond Kofindu, président de l'ONG Mokam Sida. Et depuis un moment, vous avez adressé des informations comme quoi on a un projet avec vous. Et c'est 50 salons qui ont été reconnus. Aujourd'hui, nous sommes dans votre salon pour la sensibilisation. Déjà, quel est votre mot? Comment vous appelez? Je sais que vous êtes la responsable, mais vous allez vous présenter, vous dire ce que vous pressentez. Merci beaucoup. Moi, c'est Mademoiselle Akouaboy, Marie-Chantal. Et je suis la responsable de ce salon, El Shaddai Coiffure. Qu'est-ce que tu penses de l'action de l'ONG Mokam? Vraiment, je remercie l'ONG d'avoir lancé cette structure-là parce que je les remercie beaucoup d'avoir aussi sensibilisé les filles pour les salons de santé. Parce que la plupart cette ville est beaucoup infectée par le VIH. Et comme conseil, j'ai dit aux filles des salons, à mes filles aussi précisément, parce que la santé est la meilleure des choses. Merci, ça c'est propre. C'est propre. Merci El Shaddai Coiffure. Et nous allons rentrer en contact avec elle, les connaître d'abord et puis rentrer dans l'action, commencer notre sensibilisation. Donc nous commençons par ma crèche, ma petite, comment tu t'appelles? Marina. Et elle? Dites votre âge en même temps. Tu as quel âge? Après Brunina, 12 ans. Toi, tu as quel âge? Bon, je m'appelle Kwame Afedouti, j'ai 23 ans. Et toi? Je m'appelle Jessa Kissima, j'ai 15 ans. C'est Dorothée, j'ai 16 ans. Grande dame, la cantine. Je m'appelle Nyonka Rachel. Merci beaucoup. Donc je vais laisser le cadre pédagogique à l'assistant technique de l'ONG Mokam Sida qui va vous intervenir sur les IST. Après les IST, il y a M. Guy Siebo Barthélémy qui est le vice-président du conseil d'administration de l'ONG Mokam Sida. Il va vous parler du VIH SIDA. Moi, votre serviteur, je vais vous faire la démonstration du port du préservatif masculin et féminin. Parce qu'on a envoyé le mannequin des femmes, le sexe des femmes on a envoyé. Il faut qu'on pratique. Il ne faudrait plus qu'on ait honte de parler de santé. Nous sommes obligés de le faire. Il faudrait qu'on brise le mur du silence. Il faut qu'on le fasse. Parce que sans la santé, on n'est rien. Vous êtes venu apprendre à boire. Si aujourd'hui vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas espérer avoir votre salon demain. Vous êtes venu avec des objectifs. Et il faudrait que vous ayez la santé. La santé est primordiale dans notre société. C'est pourquoi nous sommes là-dedans. Nous demandons votre vigilance. Nous demandons votre implication dans ce projet-là. Parce que c'est avec vous qu'on va réussir. C'est avec vous qu'on va réussir. Si vous avez bien écouté ce qu'on va vous dire,
vous les mettez en pratique, je pense qu'on va chasser le sida de Saint-Pédro. On va brûler le sida de Saint-Pédro. Est-ce que ça peut s'applaudir? Ça s'applaudit un peu. Donc, on va la laisser commencer. On va parler des IST. Mais avant de parler des IST, vous allez me dire ce que c'est que les IST. Les IST. Qu'est-ce qu'on appelle les IST? Qui connaît? C'est pas la patronne, c'est à vous-même de demander. MST, c'est quoi? MST là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle MST ou IST? C'est pas la signification. Bon, on dit MST. MST, maladie sexuellement transmissible. Maintenant, on dit IST, infection sexuellement transmissible. C'est la même chose. Maintenant, est-ce que vous connaissez les maladies sexuellement transmissibles? Vous connaissez quelques maladies? Les filles La parlent. patronne dit à le sida, vous maintenant vous dites quoi? Il y a les cheveux. Attends, elles vont parler aussi la patronne. Il y a le Bon, vous avez cité quelques maladies, mais c'est qu'il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles. Il y a d'autres même que nous allons vous présenter. Soit là, il y en a dans notre album. L'album est dans notre album, on va vous présenter les maladies sexuellement transmissibles. On dit les IST, non les infections sexuellement transmissibles. C'est parce qu'on ne se protège pas dans les IST. Donc, on fait l'amour, mais il ne faut pas utiliser les préservatifs. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas protéger. Après ça, la femme gagne, on dit quoi, contre l'homme. Regardez bien, ça fait de vous on envoie les photos. C'est les photos, c'est pas des dessins. C'est pas dessin, c'est photo. On a pris ça. C'est pas coton qui est dessus comme ça là. C'est sa peau qui a poussé comme ça, comme c'est devenu comme champignon. On a aussi la syphilis. Ça, c'est chez l'homme. L'autre modèle de chancrou encore. Quelles sont les maladies qu'on gagne lorsqu'on fait la syphilis? Ça, c'est chez la femme. Elle est bien touchée. Ça, c'est chez l'homme. Ça, c'est qui est chez la femme. Ça, c'est pour l'homme. Et nous avons le devoir de passer dans ces salons-là pour vous sensibiliser, pour que vous sachiez. Bon, elle vous a montré tout à l'heure ces maladies-là qui attrapent les gens à travers les rapports sexuels. Bon, maintenant moi je vais vous parler un peu de la plus grande maladie dont on dit la maladie du siècle, qu'on appelle le VIH-Sida. Le VIH-Sida, on en a parlé à la télévision, à la radio, sur les journaux, partout, avec des sensibilisations. Mais je vous dis que c'est une réalité parce que nous-mêmes, nous avons vu des cas. Et cette maladie, ce virus-là, qui se transfère à travers les rapports sexuels, on peut l'éviter. Parce qu'il est bien bon de faire des rapports sexuels, mais il faut savoir se préserver pour éviter ces genres de maladies dont on a cité.
sida aujourd'hui fait ravage. Parce que les gens attrapent ça par ignorance. Alors qu'on peut bien l'éviter. Bon. Si on reste par exemple fidèle à celui avec qui on vit, c'est-à-dire son mari ou bien son petit copain, c'est une manière aussi de l'éviter. Vous pouvez faire votre test de dépistage pour savoir si vous avez le virus ou vous n'avez pas. Mais la fidélité à travers la fidélité, vous pouvez l'éviter aussi à l'abstinence. C'est-à-dire on se dit bon, pour aller avec un garçon, il faut que je me marie d'abord. Ça arrive. Donc dans la sida on peut l'éviter. Même si vous ne pouvez pas tenir dans ce cas, vous pouvez quand même utiliser les préservatifs pour éviter ce genre de maladie. Aujourd'hui, ouais, à l'époque quand on dit quelqu'un a le sida, on a peur. Il y a d'autres gens qui se sont donné la mort parce qu'à Abidjan, il y en a beaucoup de cas. Ils se sont donné la mort parce que après son test de dépistage, on a dit qu'elle a le sida. Arrivé à la maison, on a vu le or aujourd'hui, si on a le virus, on va être pas le malade. Mais ce virus-là, on se traite. On peut traiter ce virus-là en faisant dormir la maladie. Il n'est pas qu'elle se manifeste. Et tu vis avec elle. Tu peux vivre avec cette maladie pendant des années. Si tu as fini même ton vie sur la terre, tu peux ne pas mourir. Si tu suis les traitements, tu peux ne pas mourir. Là, c'est quand tu régules la maladie, elle se manifeste, tu l'as la main à mort. Donc, il est mieux de faire son test de dépistage. Pour voir si on est malade ou si on n'est pas malade. Même si vous faites votre test de dépistage, maintenant que vous n'êtes pas malade, il est mieux de préserver en utilisant les préservatifs. Ils sont cités ici parce que vous allez prendre ça en considération et respecter ces principes-là. Comment on attrape le sida, comment on peut l'éviter. Vous savez tout ça là aujourd'hui. Parce que vous avez vu la réalité. Vous avez vu les conséquences des rapports sexuels non protégés, qui sont les maladies qu'on vous a présentées. Vous avez la réalité, la pure réalité. Donc, souvent on parle de préservatif. D'autres qui ne savent pas comment on pose un préservatif. D'autres, si on voit le préservatif comme comprimé, ils ne savent pas. Si on met sur le doigt, ils ne savent pas. Si on prend pour faire chapeau sur la tête, ils ne savent pas. Si on prend pour faire chaussettes, ils ne savent pas. Donc on va vous montrer comment on fait le préservatif. Et de la femme et de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont leur préservatif. On appelle le féminin. Donc, le bonheur s'appelle Awa. Vous voyez ici, c'est le sexe de la femme qui est là. Vous reconnaissez ça, hein? Vous reconnaissez, qui ne reconnaît pas ça? C'est le sexe de la femme. C'est pas ici, là. Elle fait l'amour. Celles qui ne savent pas. Et la surface de la femme, c'est une surface de contamination assez élevée. Parce que tout est ouvert. Chez la femme, tout est ouvert. Donc la femme est plus vulnérable au VIH. Maintenant, je vous présente la capote de la femme. Voici. Comment on porte la capote? Vous portez la capote, vous voyez, il y a deux anneaux. Il y a le premier qui est ici en surface et l'autre est dedans. C'est par dedans qu'on va introduire. C'est ça là qui va se loger dans le sexe de la femme. Si tu es une femme, tu veux porter le féminin, tu peux t'asseoir comme ça sur un banc, tu te décales un peu comme ça. Là c'est ouvert, ne riez pas, c'est tout. Quand on met là, c'est super. Le petit verre. Vous voyez? Donc, et puis tu mets, tu places ça. Ou bien tu peux être couché comme ça sur le dos et puis tu introduis. Mais quand on introduit, il faut enfoncer jusqu'à ce que ça touche le col de l'utérus. Une fois ça a touché le col de l'utérus, tu laisses la première partie, ça bloque une partie du col de l'utérus et après tu appuies ton doigt, ça bloque sur l'autre partie. Ça doit se coller au niveau du col de l'utérus. Pourquoi le col de l'utérus? Parce que l'utérus, le
bébé. C'est par là qu'on forme le bébé. Quand l'homme fait l'amour avec la femme, quand il éjacule, le premier spermatozoïde, le plus rapide, il rentre par là. Et il est capté par les ovules. Et il y a ovulation. C'est ce qu'on appelle ovulation. C'est ça qui va donner le bébé. C'est ce qui va donner le bébé. Donc, il joue un rôle très important. L'utérus. Donc, vous allez enfoncer votre préservatif jusqu'au col de l'utérus. Vous voyez ça, c'est les grandes lèvres de votre sexe. Maintenant, il y a les petites lèvres qui sont dedans. Et vous mettez jusqu'à ce que vous touchez. Voilà, ça touche, je laisse une partie. Il laisse une partie. Voilà. La deuxième partie se positionne maintenant. Maintenant, vous arrangez pour que ça puisse ouvrir le gobodouman. Et actuellement, ça a pris la forme. Vous allez placer votre truc comme ça. Quand vous tirez, c'est dur. Ça a attaché ça là-bas comme ça, il n'y a rien. Tu peux t'habiller, tu peux mettre ton pain dessus pour aller à Abidjan. Tu peux aller à Moabé, tu peux aller à Bonois avec ça. Si ton chéri t'attend là-bas, vous faites, il n'y a rien. Bon, pour garçon, là, tu ne peux pas porter. Le boula reste. Non, ça reste comme ça. Ça reste comme ça et puis tu t'habilles, tu t'en vas. Ça veut dire que tu peux porter 5 heures, 10 heures avant même d'avoir les rapports sexuels. Mais pourquoi vous avez besoin de l'âge? C'est ça, pour le moment, c'est ce qui est adaptable à la femme. Et ne laissez jamais, quand vous portez le préservatif, c'est pour pouvoir éviter quelque chose. Ne laissez jamais Bakary vous pénétrer. Vous-même attrapez Bakary pour vous pénétrer. Donc, ça est là comme ça. Vous, ça est là. Ah, ouais, Bakary, c'est pas que Bakary, souvent, il peut savoir, mais souvent, il veut te dribbler. Mais à côté ici, et puis, les gens là, les hommes là, ils n'aiment pas mettre capote. Donc, vous allez vous attraper, vous-même vous attrapez, vous mettez. Donc, il fait, une fois il jouit, il se retire. Ben, quand il va se retirer la jus, non? En se retirant là, son sexe là, le bout là, ça peut, le gland là, ça peut toucher ici là. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas toucher là. Il faut prendre un chiffon pour enlever, pour ne pas être en contact. Parce que les doigts, si tu veux, tu coupes du citron. Mais si tu fais passer sur tes doigts, tu vas sentir des bruits. C'est-à-dire, il y a des lésions qu'on ne peut pas voir à l'œil. Mais le virus, tellement il est petit, il est minuscule. S'il est dans le sperme que tu as touché, automatiquement, tu es contaminé. Donc, tu prends un chiffon et tu attrapes le truc. Tu en parles bien, tu en vas jeter très loin. Ok, ça passe. Voilà. C'est comme ça on porte pour la femme. Maintenant pour l'homme. Vous savez pourquoi cette fois-ci on n'a pas envoyé les capotes. On va distribuer les capotes lorsqu'on va faire le concours génie en aide. La première des choses, c'est de vous sensibiliser, de vous dire qu'il est important de payer soi-même la capote. Parce que souvent quand on vient, on distribue la capote. Le même soir, d'autres salons fait l'expérience. Et une fois la capote est finie là, tu ne peux même plus payer la capote. Donc il faudrait qu'on vous apprenne à payer la capote. Payer 25 francs, c'est mieux que souffrir et puis mourir, bien payer le médicament 100 000 francs ou 500 000. La capote c'est 25. 4 le paquet ça fait 100 francs. Vous pouvez payer. Si vous prenez la capote, il y a 4 côtés. Vous faites passer le doigt sur les côtés. Il y a des côtés qui rentrent dans des scies. C'est par là on coupe la capote. On ne prend pas la dent, on ne prend pas les ongles. Mais on prend le bout des doigts. Voilà. Les doigts glissent, voilà. Le bout des doigts, vous appuyez et vous glissez. Vous voyez que ça se déchire facilement. Ça se déchire facilement. Et vous enlevez ce qu'on appelle la capote ici. C'est ça qui va sortir dedans. Une fois c'est sorti, allez voir le bout qui est comme ça. Vous placez la capote sur la pile. Il faut chasser l'air qui est ici. Il faut chasser, il faut appuyer dessus comme ça. Quand vous appuyez,
tout l'air là, il n'y a plus d'air dedans. Et vous mettez dessus, vous déroulez. Une fois que vous finissez de dérouler jusqu'au testicule, vous allez voir que le bout là, ça sera place comme ça. Il n'y a pas l'air dedans. C'est fait comme ça. Vous pouvez faire la bouche là 1 heure, ça ne peut pas se casser. Mais une fois que vous laissez l'air, il y a l'air qui reste ici là. Que vous placez, c'est gonflé, c'est comme ballon. C'est comme pimpin là. Une fois c'est gonflé comme ça, et puis il y a les pressions. Parce que quand il y a les frottements, quand ça chauffe dedans, ça chauffe. C'est du caoutchouc. Il y a des parties, il y a des fissures, ça se fond et puis ça se casse. Ça se casse. Or quand c'est place comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne se casse pas. Non, c'est pourquoi souvent il y a des surprises. D'autres disent, nous là on utilise les capotes, toujours capote là même ça se casse. Ou bien, les capotes là c'est même pas bien même. Moi-même, c'est pas comme ça. C'est parce qu'il n'est pas bon. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des experts en port de préservatifs. Vous êtes avec un homme dans la chambre, il ne sait pas porter un préservatif, c'est un gaou. Dites-lui que tu es gaou, à quoi il est apprendre à porter capote. C'est vrai? Donc voilà comment ça se passe. Donc merci beaucoup de nous avoir su. Et je sais compter sur vous. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez mettre ce qu'on vous a dit là en pratique. Pour les filles qui sont fidèles, elles vont rester fidèles à leurs hommes, elles vont plus chercher des gars. Celles qui sont 2 gars aussi, elles vont comprendre qu'elles courent des risques en ayant beaucoup de partenaires. Le multipartenariat, ça tue. Parce que tu ne peux pas utiliser la capote avec les 5 gars. Tu vas dire, j'ai un student dedans. Elle prend la capote. L'autre aussi va partir avec toi. 2 fois, 3 fois. Il va dire, mais on se connaît bien maintenant. Il y a longtemps, on se connaît. Il faut qu'on fasse pro dans pro. C'est pas bien. Vous courez à la mort. Vous courez beaucoup de risques. Et c'est la mort qui vous attend. Faites très attention, actuellement il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il faut que je vous le dise. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, donc évitons les maladies. Pour éviter les maladies, c'est simple. Il faut changer de comportement. S'il y a 3 gars, il faut que je limite à 1 gars pour qu'il soit fidèle. Parce que la bénie t'appartient. Il faut que tu fasses quelque chose pour t'aider. Il faut que tu fasses des peu pour devenir quelqu'un un jour. Vous n'êtes pas venu apprendre la coiffure par figuration, vous n'êtes pas venu vous asseoir là, c'est parce que vous avez un objectif. Vous le réunissez. Voilà, donc nous sommes à El Shaddai coiffure. Et vous savez, dans notre programme, nous identifions aussi les pièges, les jeunes filles pièges. Et au niveau de ce salon, nous avons pu identifier d'ailleurs 2 jeunes filles pièges qui vont ici se présenter. Toi, ton nom c'est quoi? Gessa Amoué Marina, elle est piège. Et toi, ton nom c'est quoi? Broudia Jeannette. Broudia Jeannette aussi, ces 2 jeunes filles, elles sont pièges, elles apprennent un métier, elles veulent finir d'apprendre leur métier, elles veulent s'installer d'abord avant de se prendre un mari, avant de connaître garçon. Donc elles ont pris une décision. À partir d'aujourd'hui, elles appartiennent au club La Virginité de San Pedro. Et voilà qui sont là. Merci beaucoup. Et continuez, on est là pour vous encourager. Vous avez compris? On peut compter sur vous. Ok. Allez, merci. Donc, nous sommes à la première phase de notre sensibilisation sur les salons de coiffure qui concernent les quartiers Sema et Olas. Cette journée, nous avons pu sensibiliser 8 salons. Et ces 8 salons font partie des 50 salons qui ont été identifiés pour le projet. Avant de vous parler du projet que nous sommes en train d'exécuter, je voudrais vous présenter les membres de notre équipe mobile du Mokam Sida qui est en train d'exécuter ce projet. Vous avez ici M. Guy Siebo Batelemi, qui est le vice-président du conseil d'administration chargé des affaires sociales et des affaires religieuses. Il y a mademoiselle Otto Suzanne Fleur, qui est assistante technique. Elle travaille avec la direction exécutive. Moi, je suis votre serviteur, M. Raymond Kofi, le président du conseil d'administration. Donc, le projet de sensibilisation auprès des salons de coiffure. La pertinence de ce projet, c'est que nous avions mené une enquête auprès des jeunes filles. Et nous avons trouvé qu'il y avait un problème alarmant, un problème latent d'ailleurs, et nous avons estimé qu'il était important.
d'élaborer un plan de sensibilisation que j'appelle le processus PP qui pourrait rassembler les stratégies de sensibilisation pouvant apporter un changement de comportement assez durable au niveau des jeunes filles des salons de coiffure. Qu'est-ce que ça dit? Après notre enquête auprès de ces jeunes filles, nous avons vu que les jeunes filles avaient des problèmes financiers. Elles avaient des problèmes pour payer leurs droits au niveau des salons de coiffure. D'autres vivaient en groupe, elles avaient des problèmes pour assurer leur quotidien, avaient des problèmes pour payer leur loyer. Donc qu'est-ce qu'elles font? Le soir à la descente de l'apprentissage, elles vont dans des quartiers à risque. On appelle les zones rouges. Au niveau de San Pedro, nous avons le Triangle, nous avons le Sipo, nous avons la plage. Et là, vous voyez que la prostitution à outrance est développée. C'est pourquoi ces jeunes filles qui ont un objectif, apprendre quelque chose pour leur avenir, nous avons dit il faut dès maintenant mettre la puce à l'oreille de ces jeunes filles, leur donner les vertus pour qu'elles puissent changer de comportement. Aujourd'hui, ces choses faites, nous sommes satisfaits parce qu'il y a l'adhésion totale des responsables des salons de coiffure. Les salons de coiffure sont impliqués dans ce projet et nous avons plusieurs phases. Après la phase de sensibilisation, nous allons organiser des jeux concours de génie en herbe pour permettre à ces salons de véritablement écouter le message qui est véhiculé. Et après le génie en herbe, nous allons former 30 jeunes filles qui vont constituer le comité de lutte contre le sida des jeunes filles des salons de coiffure. Après cette étape, nous saurons que notre action est pérennisée au niveau de San Pedro. Action que d'ailleurs nous comptons étendre sur toute l'étendue du territoire, mais nous allons d'abord sensibiliser la région du Bassa Central. Aujourd'hui, c'est San Pedro et Kabiagi, une sous-préfecture érigée tout dernièrement sous-préfecture au niveau de San Pedro. Et ces deux localités sont des foyers de transmission du VIH. Donc voilà un peu notre motivation qui nous amène à sensibiliser nos jeunes sœurs, à interpeller nos jeunes sœurs sur le fait qu'il y a le sida. Aujourd'hui, c'est une satisfaction. La première étape est une réussite parce que nous avons vu la mobilisation de toutes les jeunes filles. Et on a vu l'intérêt particulier qu'elles ont accordé à notre équipe mobile. Et nous disons grand merci aux différents syndicats des salons de coiffure, aux différents responsables des salons de coiffure, à ces bailleurs qui continuent de nous appeler pour nous appuyer, aux autorités de la ville qui ont senti que c'était une action noble que nous sommes en train de poser, au directeur régional de la santé, à toute son équipe qui ne cesse de nous appuyer.